De nos jours, la bataille pour la première place en tant que la personne la plus riche du monde est généralement entre PDG et célébrités. Les milliardaires d'aujourd'hui comme Jeff Bezos, Warren Buffett et Bill Gates tournent tous autour de plus de 100 milliards de dollars américains. Aucun d'entre eux n'a jamais atteint la valeur nette de John Rockefeller qui avait amassé l'équivalent d'environ 340 milliards de dollars américains au moment de sa mort en 1937. Cependant, un chiffre historique les bat tous. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de l'homme le plus riche de tous les temps. Et nous allons vous amener à la découverte de l'estimation de sa fortune. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. L'ami de mon père a 7 filles. Chacune des filles a un frère. Combien l'ami de mon père a d'enfants? Réponse A, 14 enfants. Réponse B, 8 enfants. Et réponse C, 7 enfants. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Mansa Musa est né en 1280 dans une famille de souverains. Son frère Mansa Abouba, surnommé Bakari II, dirigea l'empire jusqu'en 1312, date à laquelle il abdiqua pour partir en expédition. Selon l'historien du XIVe siècle, Shiba al-Umari, Abou Bakr était obsédé par l'océan Atlantique, ce qui l'entourait. Il se serait embarqué dans une expédition avec une flotte de 2000 navires et des milliers d'hommes, de femmes et d'esclaves. Ils sont partis pour ne jamais revenir. Certains, comme le défunt historien américain Ivan Van Sertima, pensent qu'ils ont atteint l'Amérique du Sud. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Mansa Musa accéda au pouvoir en 1312, prenant le trône d'Abou Bakr II. Abou Bakr a nommé Musa comme son adjoint, l'équivalent aujourd'hui d'un vice-président, alors qu'il partait à la découverte de l'océan Atlantique et de l'autre bout du monde. Comme Abou Bakr n'a pas réussi à rentrer chez lui après ses aventures, Musa a été celui qui a hérité de sa place sur le trône et a continué à diriger le peuple malien. Musa en outre avait des racines très importantes, notamment celui de son grand-oncle Soundiata Keita, qui était le fondateur de l'Empire du Mali. Les habitants de Soundiata Keita ont commencé à accumuler des richesses en agissant comme des intermédiaires qui contrôlaient une grande partie du commerce de l'or dans la région. Lui et les empereurs successifs ont élargi le territoire, envahissant les terres chargées d'or au sud. Sous Musa, l'empire du Mali a atteint son apogée, poussant vers l'ouest le long du Nigeria pour englober les importants centres commerciaux de Tombouctou et de Gao. L'empire était riche en ressources et prospéra sous son règne. Les citoyens de l'empire du Mali devenaient plus riches avec les étendues que Musa dirigeait. Les deux ressources les plus importantes qui abondaient étaient l'or et le sel. On pense que l'or sur le territoire de Musa représentait la moitié des réserves mondiales. Alors que les pays et nations européennes menaient des guerres et que les ressources étaient cruellement nécessaires, il a profité de cette occasion pour commencer intelligemment et amasser encore plus de richesses. Outre le commerce, il a utilisé ses ressources pour renforcer les centres culturels comme Tombouctou. Il a légèrement construit une mosquée tous les vendredis de son règne. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il a laissé un héritage de splendides mosquées dont certains existent encore aujourd'hui. Avec eux, il accorda à son peuple les universités qu'il construit dans tout le pays. 1324 fut l'année où le monde extérieur à son empire fut témoin de la richesse de cet homme et du peuple sous son règne. Fervent musulman, Musa partit en pèlerinage à la Mecque. Il n'était pas seul dans ce voyage de 4000. Il a amené son peuple avec lui. L'entourage de Musa comprenait 60 000 hommes, des dizaines d'animaux à côté des chameaux sur lesquels il montait et une quantité d'or imaginable. Comme beaucoup de gens riches aujourd'hui, Musa était un philanthrope. Il a fait sa propre richesse, mais voulait aussi que les autres partagent sa richesse. Lui et son groupe ont généreusement donné de l'or aux gens dans les rues le long de leur chemin. De plus, son entourage a acheté tellement de choses qu'ils ont mis une énorme quantité d'or en circulation sur le marché. Son hajj a fini par affecter l'ensemble de l'économie mondiale. Au fur et à mesure que l'or arrivait sur le marché, sa valeur a rapidement baissé. Musa et son empire étaient d'une richesse inimaginable. Sa fortune ne peut être comparée à celle des milliardaires contemporains.
Jacob Davison a écrit pour Time: il n'y a vraiment aucun moyen de donner un chiffre précis sur sa richesse. Malgré la richesse incomparable de Mansa Musa, il n'a fallu que 2 générations de mauvaise budgétisation à ses héritiers pour dépenser les richesses qu'il a laissées en héritage. Le richissime roi est souvent crédité d'avoir commencé la tradition de l'éducation en Afrique de l'Ouest, bien que l'histoire de son empire reste largement méconnue en dehors de la région. Après la mort de Mansa Musa en 1337, à l'âge de 57 ans, ses fils ont hérité de l'empire, mais ils n'ont pas pu maintenir son unité. L'empire s'est fractionné en petits États et a fini par s'effondrer. L'histoire de l'époque médiévale est encore largement considérée comme une histoire occidentale, explique Lisa Corin-Grazius, directrice du blog Muséum de l'Art, expliquant pourquoi l'histoire de Mansa Musa n'est pas largement connue. Si les Européens étaient arrivés en grand nombre à l'époque de Musa, avec le Mali au sommet de sa puissance militaire et économique, au lieu de quelques centaines d'années plus tard, les choses auraient presque certainement été différentes, explique Randolph Buchweier de l'Université de Californie. Mansa Musa est revenu de la Mecque avec plusieurs érudits islamiques, y compris des descendants directs du prophète Muhammad et un poète et architecte andalou du nom d'Abou, qui est largement reconnu pour avoir conçu la célèbre mosquée d'Ain-Rebert. Le roi aurait payé 200 kg d'or, ce qui en argent actuel serait de 8,2 millions de dollars américains, soit 6,3 millions de livres sterling. En plus d'encourager les arts et l'architecture, il a également financé la littérature et construit des écoles, des bibliothèques et des mosquées. Tombouctou est rapidement devenu un centre d'éducation et les gens ont voyagé du monde entier pour étudier dans ce qui allait devenir l'université de Sankoré. Le riche roi est souvent crédité d'avoir lancé la tradition de l'éducation en Afrique de l'Ouest, bien que l'histoire de son empire reste largement méconnue en dehors de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire est écrite par les vainqueurs, selon le premier ministre britannique de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill. Rappelons que sa valeur ne dépend pas de l'argent qu'il avait, mais de la manière dont il a dépensé. Il a rendu ses citoyens plus que financièrement stables et satisfaits et a laissé un héritage culturel important. Rappelons qu'à l'époque, sa richesse est ajustée en fonction de l'inflation équivalait les 400 milliards de dollars américains. Eh bien, concernant la question, la réponse est 8 enfants. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était l'histoire de Mansa Musa. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.